bienvenue à la librairie de Saint-Thirier, les Oiseaux Livres, qui a eu la gentillesse de m'accueillir pour cette petite séquence. J'ai choisi de partager avec vous une sorte de magie noire, Yasmina Khadra, ce que le jour doit à la nuit. En l'absence des hommes, partis aux aurores se tuer à la tâche, les femmes se retrouvaient autour de la margelle et tentaient de donner une âme à notre trou à rats, nullement arabusté par les échauffourées auxquelles se livraient leurs rejetons. Pour elles, les moutards s'initiaient aux vacheries de la vie, et le plus tôt serait le mieux. Elles étaient presque ravies de les voir se péter copieusement la gueule, puis, après une bonne séance de larmes, se réconcilier avant de reprendre les hostilités avec une étonnante pugnacité. Les femmes s'entendaient bien entre elles, se serraient les coudes. Quand l'une d'elles tombait malade, elle s'arrangeait pour mettre quelque chose dans son chaudron, s'occuper de son nourrisson et se relayer à son chevet. Il leur arrivait de partager entre elles un bout de sucrerie, et elles semblaient s'accommoder de leur petit malheur avec une touchante sobriété. Je les trouvais admirables. Il y avait Badra, une amazone éléphantesque, qui adorait raconter des grivoiseries. Elle était notre bouffée d'oxygène. La crudité de ses propos mettait ma mère mal à l'aise, mais les autres en raffolaient. Badra était mère de 5 mouflets et de 2 adolescentes difficiles. Elle avait été mariée une première fois à un berger bouché à l'aimerie, quasiment autiste, dont elle disait qu'il était monté comme un âne, sauf qu'il ne connaissait absolument rien à la chose. Il y avait Batoul, maigre et brune comme un clou de girofle, chenue à 40 ans, des tatouages plein la figure, qui se tordait de rire avant même que Badra n'ouvre la bouche. Mariée de force à un vieillard de l'âge de son grand-père, elle prétendait avoir des dons extralucides. Elle lisait dans les lignes de la main et interprétait les rêves. Des femmes du voisinage et d'ailleurs venaient régulièrement la consulter. Elle leur prédisait leur avenir en échange de quelques patates, d'un sou ou d'un morceau de savon. Pour les locataires du patio, c'était gratuit. Il y avait Yeza, une rondouillarde rousse à la poitrine opulente, que son soulard d'époux battait une nuit sur 2. Elle avait la tronche ratatinée par les raclées successives qu'elle subissait, et presque plus de dents. Son tort était de ne pas procréer, ce qui rendait son mari particulièrement odieux. Il y avait Mama, empêtrée jusqu'au cou dans sa tripotée de diablotin, vaillante comme 10 boniches, prête à n'importe quelle concession pour empêcher que son toit ne s'écroule sur sa tête. Et puis, il y avait Ada, belle comme une hourie, à peine adolescente que déjà flanquée de 2 gosses. Son mari était sorti un matin chercher du travail et n'était plus revenu. Livrée à elle-même, sans repère ni ressources, elle ne devait sa survivance qu'à la solidarité de ses colocataires. Tous les jours, ces dames se retrouvaient autour du puits et passaient le plus clair de leur temps à remuer le passé, comme on retourne le couteau dans la plaie. Elles parlaient de leurs vergers confisqués, de leurs tendres collines à jamais perdues, des proches laissés là-bas, au pays de toutes les infortunes, et qu'elles n'étaient pas près de revoir un jour. Leurs visages alors se flétrissaient de chagrin, et leurs voix se lézardaient. Quand le chagrin menaçait de les emporter, Badra rebondissait sur les délirants cafouillages coïtaux de son premier époux, et, comme sous l'effet d'une formule magique, les tristes souvenirs désertaient leurs morsures, et les femmes se répandaient par terre en tressautant de rire. La bonne humeur reprenait le dessus sur les évocations assassines, et le patio recouvrait un bout de son âme. Khadra, ce que le jour doit à la nuit.